Amen, amen. On est béni de se retrouver ce matin. On est béni d'être là dans la présence du Seigneur. On est béni d'entendre le cœur de Dieu, de passer ce moment agréable. Et je vous salue tous dans le nom de celui qui nous a rachetés, qui nous a aimés, qui nous a sauvés. Amen. Et j'aimerais que nous puissions ensemble nous en aller dans ce moment d'adoration, de louange, au travers de ce chant composé par l'équipe de louange Connect. Et dans ce chant, il nous est dit que nous allons entendre dans quelques instants et dont nous avons été bénis dimanche dernier lors de ces 3 cultes, d'être bénis au travers de cette louange. Et je voudrais vraiment que ce chant prépare notre cœur pour continuer ce que la Bible nous a enseigné dimanche et mardi soir concernant cette réalité que Dieu est amour, que c'est de sa nature même, que Dieu n'a pas de l'amour, mais Dieu est amour. Et nous allons donc dans ce moment d'adoration, je vous invite à bien écouter les paroles, de vous laisser imprégner par les paroles, de laisser les paroles descendre au plus profond de votre cœur. Et cette phrase clé dans ce chant qui dit « Je reçois ton amour parfait ». Amen. Je reçois ton amour parfait. Adorons maintenant le Seigneur et écoutons son cœur. Amen. Je suis là pour adorer ton nom, le nom au-dessus de tous les noms. Ton souffle a créé l'univers, tes mains ont formé de la poussière. Je suis né pour élever ton nom, le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui s'est donné pour moi, qui était, qui est, qui sera. Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Jésus, seulement Jésus, seulement toi Seigneur, seulement ta présence. Tu es
ce matin, quand mon cœur se tait. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, combien nous sommes bénis ce matin d'être là. Combien nous te remercions, Seigneur, d'être dans cette communion grâce au Saint-Esprit, grâce au lien du Saint-Esprit, que nous pouvons être connectés les uns aux autres. Seigneur, merci de cette possibilité de partager ta parole et de continuer à découvrir par les Écritures, parce que l'Écriture nous enseigne que Dieu est amour, que cette miséricorde, que cette compassion, que cet amour, que cette grâce, cette bonté, cette faveur qui vient d'en haut puisse combler nos cœurs ce matin. C'est dans le nom de Jésus. Oh oui, je reçois. Amen. Je reçois l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je reçois ton amour parfait. Alléluia. J'aimerais lire un témoignage. J'aimerais lire un témoignage à nouveau qui nous parle de l'amour, de l'action de l'amour, de la puissance de l'amour, des possibilités infinies de l'amour. Et ce matin, c'est un témoignage concernant l'amour d'une maman face à son enfant. Je vais donc lire ceci. C'est dans le livre d'Alfred Cohen, intitulé 366, Histoire vraie. Histoire donc de ce jour, 29 mars. Une jeune fille avait eu une vive discussion avec sa mère. Sa colère fut si grande qu'elle ramassa toutes ses affaires et quitta la maison en promettant de ne plus y revenir. 4 années passèrent sans qu'elle donne signe de vie. Elle s'enfonça de plus en plus dans une vie dissolue. Étant trouvée en état d'ivresse sur la voie publique, elle fut condamnée à 1 semaine de prison. Un homme de Dieu vint lui rendre visite dans sa cellule et elle lui demanda « Y a-t-il encore de l'espoir pour moi ?» Elle retira de sa poche une lettre chiffonnée qu'elle avait reçue récemment et dans laquelle sa mère lui disait « Ma chérie, depuis que tu es partie, chaque soir je prie pour ton retour. Mon cœur est brisé. Mes cheveux dont tu admirais la belle couleur noire sont devenus tout blancs. Souviens-toi, chaque soir lorsque tu entendras la cloche sonner 10 heures, je serai sur mes genoux en train de prier pour ton retour. » Au même instant, quelque part, dans le voisinage, une cloche sonna 10 heures. Cette coïncidence fit une telle impression sur la jeune fille que là, dans sa cellule, elle se livra à son sauveur. Après sa libération, elle retourna auprès de sa mère et lui demanda humblement de lui pardonner. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Oh, la puissance de l'amour. Si la puissance de l'amour dans le cœur d'une mère est capable d'apporter un tel pardon, mes amis, à combien plus forte raison dans le cœur de Dieu, dont Dieu de sa nature même, de son caractère même, de ses attributs même. La Bible nous dit que Dieu est amour. L'apôtre Jean, à plusieurs reprises dans son épître, nous dit que Dieu est amour. Alors à combien plus forte raison, l'amour de Dieu ce matin est encore accessible pour toi. Tu peux encore compter sur cet amour, parce que la Bible dit que l'amour de Dieu se renouvelle, sa bonté, sa grâce se renouvellent chaque matin. Amen. Ce matin, je voudrais poursuivre avec le psaume 136, qui est un psaume particulier, puisque vous savez, dans ce psaume, le psaume 136, 26 versets, et 26 fois cette expression « car
sa miséricorde dure à toujours. Et nous savons que ce terme miséricorde signifie ce qui pousse quelqu'un à pardonner à un coupable, à un vaincu. C'est la définition du dictionnaire du mot miséricorde. Miséricorde, c'est pardonner par pure bonté. C'est ce que Dieu fait envers chacun de nous. C'est pardonner par pure grâce à un coupable. Ce mot précise que ça s'adresse à un coupable. C'est pardonner par pure faveur. C'est ce que Dieu te propose ce matin. Viens, ouvre ton cœur et reçois la miséricorde de Dieu. Il pardonne le coupable, il libère le coupable. Une petite fille, vous savez, les enfants, ils ont beaucoup d'idées, hein? Et une petite fille à qui on demandait à l'école du dimanche, que signifie que Dieu est miséricorde? Et la petite fille a répondu, c'est quand quelqu'un est malheureux et qu'il est dans sa misère et que Dieu lui jette une corde. Amen. Je crois que la définition, elle est belle, d'autant plus venant du cœur d'un enfant. Oui, c'est cette corde de miséricorde. 26 fois sur 26, un sans faute, que ce psalmiste nous parle de la miséricorde de Dieu. Il commence par dire, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Je crois qu'il est bon que là où vous êtes en train d'écouter ce message, confessez-le, déclarez-le, dites-le, la miséricorde, ta miséricorde Seigneur, dure à toujours. Amen. Ta miséricorde dure à toujours. Et puis, je cite quelques versets qui dit, verset 4 par exemple, celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Vous voyez, il relie en fait les actions et il nous donne la source qui fait agir Dieu. C'est toujours par miséricorde. On pourrait dire par grâce, on pourrait dire par bonté, on pourrait dire par amour, on pourrait dire par compassion. Amen. Il est dit que c'est lui qui a fait les grands luminaires, le soleil pour présider le jour, la lune pour présider la nuit. Là encore, qu'est-ce qui l'a motivé? C'est sa miséricorde. Alléluia. Il nous est parlé au verset 10 combien il a libéré son peuple, combien qu'il a sorti son peuple de l'esclavage. À nouveau, qu'est-ce qui a motivé Dieu? À nouveau, nous lisons, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Ensuite, il nous est parlé au verset 13 combien il a séparé la mer Rouge, qui est le symbole pour nous d'être libérés de ce monde et que chaque fois nous nous retrouvons devant un obstacle. Dieu va manifester, Dieu va agir par miséricorde, comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 1er, où il nous est dit que le Seigneur nous a visités, le Seigneur nous a libérés, le Seigneur nous a ouvert un passage là où notre voie était fermée, notre chemin était fermé. Comment l'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a inspiré? Alors c'est Zacharie, c'est le papa de Jean-Baptiste qui nous le dit dans une prophétie. Il dit grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu qui nous a visités. Amen. La miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu qui se manifeste, qui est l'origine même de sa nature, qui sort de ses entrailles ce matin. Recevez cela, recevez cette parole, recevez que Dieu ne peut pas faire autrement que de t'aimer et qu'il n'y a aucune condition, l'amour de Dieu n'est pas conditionné en quoi que ce soit. Rien ne peut permettre
Dieu n'attend absolument en rien que nous fassions pour nous aimer. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas attendu que le monde l'aime, que le monde pense à lui, que le monde le cherche. C'est ça, la miséricorde de Dieu. Amen. Et puis il nous est parlé d'héritage. Il nous est parlé que Dieu se souvient de nous grâce à sa miséricorde qui durera toujours quand nous sommes dans des moments d'humiliation, de moments d'oppression. Amen. Et il est dit, c'est lui qui donne aussi de la nourriture à tout être humain, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Amen. Amis, frères et sœurs, ce matin, confessez-le avec moi, louez-le avec moi, déclarez-le avec moi. Merci Seigneur, ta compassion durera toujours. Merci Seigneur, ta miséricorde durera toujours. Seigneur, merci, je reçois ton amour parfait. Amen. Est-ce qu'on peut prier maintenant? On peut prendre ce temps pour rendre gloire à Dieu de ce que son amour est là, disponible comme un torrent. La grâce coule, dit un vieux cantique. La grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, viens ce matin et reçois cette grâce, cet amour qui va guérir ton cœur, qui va te guérir en profondeur, qui va apaiser ton âme, qui va apaiser. Peut-être que tu es dans un moment de conflit, de souffrance, de deuil, de larmes. Croyez-le, on va prier maintenant pour que cet amour vienne comme un baume sur ton cœur et apporte la paix de Dieu parce que sa miséricorde durera toujours. Amen. On prie ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta parole, elle est belle. Merci pour ta parole, elle est puissante. Merci pour ta parole, elle est libératrice. Parce qu'elle nous enseigne, elle nous proclame, elle nous communique l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu nous affranchit. L'amour de Dieu nous bénit. L'amour de Dieu nous pardonne. L'amour de Dieu nous restaure. Dieu est amour. C'est ta nature. C'est ton attribut. C'est ta personne tout entière. Seigneur, quand nous nous approchons de toi dans la prière, nous nous approchons de la source même, de l'origine même de l'amour. Cet amour qui est transformateur, cet amour qui est pardon, cet amour qui est guérison. Tu nous l'as rappelé dimanche au travers de ta parole. Oh Seigneur, merci pour cet amour qui prend soin de nous, qui veille sur nous, et qui même si parfois dans bien des circonstances, nous ne comprenons pas ce qui se passe, et que la situation n'est pas celle que nous aurions aimé, souhaité, vivre, mais Seigneur, aide-nous à lever les yeux un peu plus haut que notre situation, et à croire que la Bible dit, celui qui n'a pas épargné son Fils Jésus-Christ, si Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux à son cœur, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses maintenant, ce matin, avec lui, pour que nous vivions dans sa paix, pour que nous recevions le calme à l'intérieur de nos cœurs. Oh, merci. Oui, je reçois ton amour parfait. Amen. Priez avec moi et dites-le avec moi ensemble, bien-aimés. Je reçois ton amour parfait. Et pendant que vous déclarez cela, pendant que vous proclamez cela, recevez-le. Ressentez-le maintenant. Il se passe quelque chose dans votre cœur maintenant. Il se passe quelque chose au plus profond de vous-même maintenant. Vous sentez que ce qui vous fait mal est en train de sortir, de disparaître, de s'évanouir, parce que vous recevez son amour parfait, son amour qui est guérison, son amour qui est restauration,
son amour qui veut restaurer au plus profond de toi-même, tout ton être entier, tes pensées, tes sentiments, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois son amour parfait, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. 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 Je vous propose que nous prenions un moment pour prier pour cette équipe de louanges Connect et l'équipe de musique Connexion de l'Église en action, et puis peut-être à tous les différents groupes que vous connaissez, de ces hommes, de ces femmes, de ces frères et sœurs qui se consacrent, qui sont inspirés de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour nous communiquer en fait la parole chantée. Il y a la parole prêchée, la parole lue et la parole chantée. Alors on veut bénir Dieu pour ces différents aspects de ministère et de différents aspects pour nous communiquer sa grâce, sa bénédiction. Alors on veut prier pour eux tous. On veut prier pour que Dieu bénisse tous les musiciens, tous les chantres, les choristes, tous ceux qui s'occupent de différents services au travers des vidéos, au travers des réseaux sociaux, et qui permet, grâce à ce moyen des réseaux sociaux, à ce que dans le monde entier sa parole puisse être communiquée, célébrée, apportée, témoignée au travers de ces différents moyens. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Oh, merci pour les beaux talents, les dons que tu as donnés aux hommes. Merci Seigneur pour l'équipe Connect. Merci Seigneur pour Musique Connexion. Merci Seigneur pour tous les différents ministères de chantres existants dans ce monde. Tous ceux qui élèvent Jésus-Christ, qui nous emmènent vraiment à bénir Jésus, à adorer Jésus, à glorifier Jésus, comme on l'a entendu ce matin, à nous inviter à recevoir ton amour parfait. Seigneur, dans ces temps d'adoration, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, l'Esprit de Dieu est en fonction, l'Esprit de Dieu est agissant pour délivrer, pour guérir, pour bénir. Oh Seigneur, pour nous emmener dans ces instants vraiment de contemplation, de ce Dieu qui nous veut que du bien, ce Dieu qui veut nous emmener et dans la louange et nous préparer, car la Bible dit que durant toute l'éternité, nous chanterons l'agneau de Dieu qui règne sur le trône, et nous lui dirons à lui soit la gloire, le règne, la puissance, la force, la louange, l'autorité, l'honneur. Reçois notre amour au nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Amen. Oh, béni soit le Seigneur. Bien-aimés, recevez ce matin. N'écoutez pas seulement la parole, parce que la parole, nous avons lu la parole écrite, mais Jésus-Christ est la parole vivante. Amen. Et par le Saint-Esprit, cette parole, elle est rendue vivante ce matin. Alors recevez cette parole qui te confirme, qui te proclame que Dieu est amour, que Dieu est compassion, que Dieu est miséricorde, que Dieu est grâce, que Dieu est bonté, que Dieu est faveur. Amen. Alléluia. Amen. Et puis je vous propose, avant de conclure ce moment, que nous prions pour demain soir. Vous savez que demain soir, nous nous retrouvons comme tous les premiers vendredis du mois à notre soirée ciel ouvert à l'église en action Argenteuil dès 19h30 jusqu'à 23h. Nous aurons toute une soirée d'intercession. Nous allons disposer dans l'église 7 pôles différents de sujets de prière où vous allez pouvoir vous joindre à différents groupes
pour pouvoir chercher la face de Dieu. On va prier les uns pour les autres. On va réclamer le secours de Dieu, l'assistance de Dieu. On va briser les chaînes au nom de Jésus. On va prier pour que les malades soient guéris. On va prier pour qu'il y ait des puissants baptêmes dans le Saint-Esprit. On va prier pour que le service pour notre Dieu soit renouvelé. On va prier pour que des familles soient bénies, des couples réconciliés. Alors, ne manquez pas. Venez nous rejoindre demain soir, 19h30. On vous attend. On prie dès maintenant pour cette soirée. Amen. Oh Seigneur, oui. Merci déjà parce que nous croyons que ton onction va être déversée. Ta grâce va être déversée. Ta faveur va couler comme un fleuve. Oh, nous croyons que tu vas entendre nos prières. Nous croyons que dans le nom de Jésus, les forces des ténèbres seront brisées. Les ténèbres vont reculer. Et la lumière du Christ va briller. Des cœurs vont retrouver la liberté. Des âmes vont être sauvées. Des corps vont être guéris. Des familles vont être affranchies. Des familles vont être réconciliées. Des familles vont être sauvées. Alléluia. Des hommes, des femmes qui sont en recherche d'un emploi, d'un travail. La puissance de Dieu par la prière va leur ouvrir des portes. Alléluia. Des portes dont seul Dieu est capable de le faire. Tu vas conduire aussi nos frères et sœurs qui sont en direction, en attente sentimentale. Tu vas les conduire, tu vas les bénir, tu vas les inspirer, tu vas les orienter. Ô Seigneur, ensemble nous te prions. Viens nous bénir dans cette précieuse soirée. Bénir chaque département de l'Église, de bénir chaque personne et nous prions aussi pour ceux qui, à cause de leur travail ou toute autre raison, ne peuvent se joindre à nous. Alors qu'ils aient leur portion de grâce et de bénédiction là où ils seront, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, toute la journée, dès ce matin et tout le long de cette journée, proclamez, recevez son amour parfait, et déclarez, car sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, ta bonté m'accompagne tout le long de cette journée, car ta miséricorde dure à toujours. Amen. Soyez bénis et bonne journée à tous.